Salut Gab. Ça va? Non, je suis débordée. Je suis vraiment débordée. Je suis capable. OK. C'est pas que je vais en rajouter, c'est juste que j'ai vendu plusieurs produits la semaine passée. Les clients m'ont dit qu'ils n'ont rien reçu. Mais c'était supposé être envoyé vendredi. Vendredi? Vendredi, c'était supposé être envoyé, mais à la limite reçu. Je sais pas, là, il y a la commande B39, C64, le produit D324. Attends un petit peu, là, mon Dieu. Comment je vais faire, là? Mais... Écoute, là, je suis capable, là. Je sais pas c'est quand je vais être capable de faire ça, le gars, là. Je suis même pas. Allô, oui, non. OK, attends un petit peu, là. Oui, OK, ben. Je sais pas c'est quand, là, je vais pouvoir te le faire, là. Je sais même pas si je vais arriver à temps pour aller chercher les enfants à la garderie, là. OK, écoute. Faut que j'aille payer mes factures, là, puis tout ça à faire, là. Il est lundi matin, 9h30. Mais oui, mais là, je capote, là, les gars, tu veux, là, vous êtes plus là à m'apporter des affaires, puis moi, j'essaie de vous fournir ça, puis là, il faut que je parte, j'aille chercher mes enfants, puis après ça, c'est comment je vais faire mon souper, puis après ça, c'est les bains, puis après ça, c'est les couchers, puis après ça, c'est les devoirs, puis après ça, t'imagines-tu? Non, je te laisse ça, donne-moi des nouvelles quand c'est fait, je vais pouvoir appeler mes clients. Je sais pas c'est quand je vais être capable de faire ça, là. Ça va bien aller, c'est correct. Oui, c'est ça, puis ils s'en vont en plus. Bonjour, bienvenue à l'Accolade Santé mentale. Je m'appelle Nathalie Haché et je suis travailleuse sociale et je vais vous parler d'anxiété en milieu de travail. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que l'anxiété est une émotion normale. Toute personne va vivre de l'anxiété. C'est l'instinct de survie qui va embarquer. Mais pour certaines personnes, cette anxiété-là va avoir une emprise à tous les jours de la vie de la personne. Et on peut avoir de la différence à faire la distinction entre qu'est-ce qui est un danger réel ou qu'est-ce qui est un danger imaginé. Donc, pour ces personnes-là, il y a certaines choses qu'on peut faire pour l'aider dans leur milieu de travail pour mieux gérer leur anxiété à tous les jours. Certains symptômes qu'on pourrait retrouver, ça pourrait être, par exemple, de l'insomnie. Donc, la personne pourrait rentrer au travail très fatiguée parce qu'elle a de la difficulté à dormir. Ça pourrait être aussi une irritabilité, une difficulté à gérer les émotions parce que la personne a toujours l'impression qu'il y a quelque chose qui va arriver et appréhende toujours la pire affaire qui pourrait se présenter. Donc, la personne pourrait vivre des émotions telles l'irritabilité ou la colère. Dans un milieu de travail, ça pourrait se retrouver, ça pourrait se présenter comme une difficulté à gérer les situations problématiques ou une difficulté à gérer les employés. Ça pourrait aussi se présenter comme des difficultés à avoir une discussion avec les collègues, de parler devant les gens, de parler avec son employeur ou même de faire une présentation devant son équipe de travail. Au niveau de l'anxiété de performance, parce que c'est important de nommer la différence entre les deux, la personne qui souffre d'anxiété de performance va avoir peur de vivre un échec et va avoir peur de se faire juger par les autres. Donc, ça pourrait être des gens qui vont tout faire pour éviter de présenter de présenter des services de son organisme, ou ça pourrait être quelqu'un qui a de la difficulté à rencontrer des gens, ou juste de se présenter, de faire des voyages d'affaires, d'avoir besoin de représenter son entreprise. Donc, il y a ce côté-là aussi qui pourrait se présenter. En tant qu'employé, de collègue de travail, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est surtout au niveau de l'écoute. Donc, on va soutenir la personne sans faire la tâche à la place de la personne. Donc, on peut offrir notre aide pour l'accompagner dans sa tâche, mais il ne faut pas faire la tâche à la place de la personne parce que la personne a quand même les capacités d'accomplir son travail. Donc, c'est juste une question de l'accompagner dans ses difficultés. Au niveau de l'employeur, ce qu'on pourrait faire, ça va être surtout de créer un environnement qui est sain et qui est sécuritaire. Donc, par exemple, d'avoir un environnement de travail qui est sale peut augmenter de beaucoup l'anxiété de la personne. Donc, juste de s'assurer que l'environnement est propre physiquement. Et par la suite, ce qu'on peut aussi faire, ce serait de nommer les attentes. Parce qu'une personne qui souffre d'anxiété a beaucoup peur de l'impuissance ou il y aurait l'impression qu'il n'y a pas de contrôle sur des situations. Donc, en nommant les attentes à l'avance, ça va aider la personne à savoir qu'est-ce qu'il a besoin exactement d'accomplir comme tâche. Ça pourrait être aussi de créer un plan avec la personne. Donc, si la personne ressent trop d'anxiété dans la journée, qu'il y ait un environnement, un endroit pour se retirer, pour prendre de l'air, pour reprendre sur lui, pour pouvoir continuer à accomplir ses tâches par la suite.
les informations ici vous intéressent, si que vous avez plus de questionnements par rapport à ce qu'on peut faire avec une personne qui souffre d'anxiété dans votre entreprise, vous pouvez toujours nous contacter, ça va nous faire plaisir de vous aider. Il faut savoir que l'environnement qu'on a vu dans le sketch, c'est un environnement X, mais on peut développer, peu importe l'entreprise, peu importe le milieu de travail, toutes nos formations sont faites sur mesure. Donc, c'est très aidant au niveau de la compréhension de la maladie, aussi de savoir comment mieux communiquer avec la personne, comment aider la personne à fonctionner, comment aider les employés qui doivent travailler avec la personne qui souffre d'anxiété. Ça va nous faire plaisir de vous aider. Donc, merci, bonne journée.